6e édition. Et bien on est au 6e combat justement avec l'entrée à l'instant de Demba Ndao. Alors lui c'est un combattant avec beaucoup Karl d'expérience en amateur, 29 combats, 20 victoires et 9 défaites. Écoute, c'est absolument énorme, c'est plus que la majorité des combattants pro. En amateur, j'ai rarement vu un palmarès aussi étoffé. Demba Ndao, surnommé Sankaku, 14 victoires avant la limite sur ses 20 victoires en carrière amateur. Alors Sankaku, en référence, Lucien, à la technique Sankaku Jime, oui. qui est ni plus ni moins un étranglement en triangle. Donc voilà, ça c'est pour les judokas qui connaissent ce terme. Sankaku Jime, donc il a énormément de victoires par triangle, d'où le surnom. Ah ouais, 11 soumissions pour Demba Ndao qui a commencé un peu à découvrir le MMA grâce aux jeux vidéo UFC. Il y jouait avec son frère et puis ensuite il a voulu battre son frère aussi à la bagarre. Il a commencé à regarder des tutos sur YouTube de soumission, il s'est mis au grappling et puis un peu plus tard au MMA, Demba Ndao. Et je crois que maintenant il bat son frère. Oui, moi j'ai 18 ans et j'ai grandi en Afghanistan. Il y avait un peu de problème en Afghanistan, il y avait le Taliban et tout. Le sport de combat c'est interdit là-bas maintenant. Mon père il a pris une décision et il a dit tu dois aller en Europe et tu dois commencer un nouveau vie. Dès que j'arrive ici en Suisse, j'étais à moi dans un foyer et après j'avais un assistant et je dis pour mon assistant je voulais faire MMA parce que moi j'étais un combattant de MMA en Afghanistan et après je rencontre Julien, Valentine et toute l'équipe de MMA et maintenant MMA c'est comme une famille pour moi. Donc moi ce que je fais, moi je suis gradé, boum, direct du droit et middle. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Plus fort. 1, 2, 3. Pendant un jour, je fais beaucoup de choses. Je vais à l'école, je fais un entraînement 2-3 fois par jour. Après, je donne les cours pour enfants. 1, 2, descends de gravité, genou avant, pose par terre, on prend le pied, après. Les enfants en Afghanistan, c'est vraiment, ils sont durs. Et du coup, quand je viens ici, et je vois les enfants, ici, ils sont calmes, ils sont avec la famille et tout. 1, 2, 3. Le plus chose, c'est les pères, les parents, la famille pour moi, il m'en manque beaucoup. Les pays, Afghanistan aussi, il m'en manque beaucoup. J'avais 11 ans et demi, ma mère, elle meurt. Et après, mon frère, qui était lutteur, il m'a donné l'esprit. Un an après, mon frère aussi, il meurt. Du coup, mon frère, elle m'a dit toujours, tu dois faire un entraînement, tu dois faire la lutte. Et comme ça, mon frère, il m'a inspiré. Et j'aime beaucoup les compétitions, ouais. Mon rêve, c'est, depuis que j'étais petit, mon rêve, c'est UFC. Oui, bien sûr, il faut remercier Harmonie, il faut remercier Martial Art Academy, MMA. Du coup, on entraîne ici, moi je m'entraîne ici. C'est grâce à Harmonie, grâce à MMA, grâce à notre coach. Un gros merci, ouais. رنگین کمان برای اشخاصی است که تا آخر باران در زیر باران میماند. Quelle présentation! Oh là là, quel parcours de vie pour Tamim Mohammadi, vraiment très inspirant. Il a dû surmonter énormément de difficultés et pour en arriver là où il est aujourd'hui. Tu le disais d'ailleurs dans le dernier gala, Karl, il a traversé 12 pays avant d'arriver en France. Maintenant il s'entraîne en Suisse, mais quel parcours! Et impossible de ne pas être touché par ses paroles. Et c'est aussi très belle cette relation que l'on voit avec son coach. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Ouais, son coach, Julien Piquet. De l'AMA à Genève. Et
pour l'instant, Tamim Mohammadi qui est expéditif dans la cage. 5 combats, 5 victoires, 100% de finish dès la première reprise. Alors il a combattu aussi, vous l'avez vu, il l'a dit dans ce clip, en Afghanistan. En Afghanistan, il avait disputé 15 combats, 15 victoires dès la première reprise également. C'est un phénomène. Et il va encore tenter d'émerveiller ce public de la Halle Olympique d'Albertville ce soir. Ouais, Tamim ne connaît pas le deuxième round pour l'instant. C'est dingue, hein. Alors est-ce que ça sera l'expérience ou la jeunesse qui l'emportera? Voilà, largement en effet plus d'expérience pour Demba Ndao. 29 combats, c'est énorme en amateur, 20 victoires, 9 défaites pour 11 par soumission. 11 victoires par soumission, c'est beaucoup. C'est donc le 6e combat de cette soirée dans la catégorie des moins de 56 kg 700, les flyweight. Dans le coin bleu, combattant qui nous vient de la Tactical Fight Team, 1m73, âgé de 24 ans, accusant le poids de 56 kg 600 sur la balance, 29 combats, 20 victoires, 3 par KO, 11 par soumission, 6 par décision et 9 défaites, Demba Sankaku Ndao. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team MMA Academy. Il est âgé de 18 ans, mesure 1m78, pesé à 56 kg et 200 grammes. Il a 5 combats, 5 victoires, 3 par KO, 2 par soumission. Monsieur Tamim Mohammadi. 3 reprises de 3 minutes. Hervé Jérôme, arbitre de ce combat. Allez, ce combat chez les flyweight. Demba Ndao qui a un petit peu galéré sur sa perte de poids. Il était à 64 kg il y a 2 jours. Il a 56 kg et 600 grammes à la pesée tout à l'heure. Ouais, certainement une mauvaise gestion du weight cut tout simplement. 5, 4, 3, 2, 1, fight! Première reprise. Allez, un combat très très attendu. En tout cas, moi j'en attends énormément de ce fight. Combat qui s'annonce explosif. Demba, 29 combats, le tout en moins de 3 ans. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Les gardes sont opposés. Allez, l'expérience et la stratégie peut-être aussi de Demba. C'est un passionné d'échecs. Je sais pas si tu le savais, Karl, il y joue tous les jours. Okay. Allez, ça commence fort pour Tamim aussi. Tout de suite qui met la marche en avant. Attention à pas le charger avec les mains basses comme c'est un peu le cas. C'est vrai, il a de cadrage. Beaucoup de kicks de sa part. Ça va vite, ça va vite. Oh là 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 là, il est en train de subir la foudre. Demba Ndao, il est touché. Avec les poings, avec les pieds. Et Demba est extrêmement fuyant. On a l'impression qu'il a peur des frappes. Oh là 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 là, quelle accélération de Tamim Mohammadi. Demba baisse la tête. C'est étonnant, il combat. Je trouve pas qu'il combatte comme quelqu'un qui a presque 30 combats. Ouais, peut-être surpris par l'agressivité. L'intensité aussi mise par Tamim Mohammadi. Tamim, c'est propre, c'est contrôlé. Et il a seulement 18 ans, il faut le rappeler également. Magnifique. Coup de pied retourné au corps. Peut-être un peu bas, en effet. Ça a touché les parties. Je pense que Demba va en profiter pour reprendre un peu ses esprits surtout. J'ai pas l'impression qu'il a été touché très fort. Comme on le disait tout à l'heure, les combattants sont dans un coin neutre et justement l'arbitre signifie au coach de ne pas prendre la parole. Ils mettent en garde le combattant du coin rouge, Tamim Mohammadi. Il est bien rentré dans son combat. Allez, le sociétaire de la Tactical Fight Team du côté de Toulouse, Demba Ndao. C'est bien bloqué. Travaille tes distances. Demba se jette vraiment avec la tête en avant. Ouais, ça me fait peur un peu. Hein. Les mains sont très basses. Oh là, ouh là. Ah, il a failli prendre un genou, mais bon, ça aurait été complètement involontaire. Bah, c'est lui qui jette. Ouais, bien sûr. Ah, la guillotine va être engagée. Attention, attention. C'est assez équilibré dans ces 5 victoires, 3 KO et 2 soumissions pour Tamim Mohammadi. Il est capable de finir dans tous les secteurs. Il y a la single. Ouais, le sprawl, c'est bien fait.
Tamim combattant vraiment Ouais, agressif. l'étranglement arrière. L'étranglement arrière enclenché. Ouais, c'est pas encore verrouillé. Demba qui se débat et qui a réussi à le faire lâcher. Il reste qu'est-ce qu'il est 40 rapide, secondes. Qu'est-ce qu'il est rapide, Karl Tamim dans... Extrêmement rapide. Ah ouais, vraiment. Bah, c'est un vrai 56 kg. Hein. C'est ce genre de vitesse, c'est à ce genre de vitesse que l'on peut s'attendre dans ces catégories de poids. Et Tamim le fait vraiment excellemment. Un étranglement arrière, c'est ce qui lui avait permis de gagner son premier combat au Duel Fighting 5e édition face à Elmi Mbarki. Il reste 15 secondes. Est-ce qu'on va avoir droit au premier, deuxième round de Tamim Peut-être Mohammadi? une découverte pour lui. On s'y dirige. 10 secondes. Je pense qu'il aura à cœur d'essayer de finir. Ouais, mais là, il va manquer un petit peu de temps. Tamim Mohammadi. Et bien voilà, il Deuxième fallait round. que ça arrive. Après, pour son 6e Fin combat de la première amateur, reprise. il va découvrir le deuxième round. Voilà un round à sens unique. Demba n'a tout simplement pas existé dans cette première reprise. Ouais, là, clairement, il y a une domination outrageuse du sociétaire de la Martial Arts Academy du côté de Genève. Disons qu'il y a une classe d'écart entre les deux combattants. Je trouve, comme je l'ai dit plus tôt, je trouve ça surprenant la façon dont combat Demba. Ouais. C'est aujourd'hui son 30e combat et on n'a pas l'impression que c'est lui le plus expérimenté des deux. Je parle pas seulement de vitesse, mais je parle de style et de lecture du combat. Ouais, je suis d'accord. Vous continuez à donner des fight gifts. Aldric lundi t'es mort. Bon, c'est pas moi qui le dis, désolé Aldric Cassatin, hein, c'est le pseudo de cette personne qui donne un fight gift à Luc Carrère. Cocorico, Romain et Mike, 5 fight gifts à Noah Caruso. Mais Demba me l'avait signifié, hein. Il m'avait dit que c'était un bourbier techniquement et physiquement pour lui cet adversaire et que Tamim est également l'adversaire le plus grand en taille qu'il n'ait jamais Deuxième affronté. reprise. Ouais, ben là on l'a vu, hein, clairement, que ça soit en anglaise, au sol, il est dominé dans tous les secteurs pour l'instant. Sankaku. Mais on le voit, il tend toujours son bras avant et il recule en même temps. On dirait qu'il refuse l'affrontement. On demande dans le chat, on me dit après on sait pas combien de combats non référencés il a fait Tamim, si on le sait il en a fait 15 en Afghanistan. Superbe Ouais, la belle single de connexion. crochetage. Et Tamim se redresse aussitôt. Là, il faut qu'il engage son overhook. Là où la guillotine aura très bien. Encore. Et le genou. Demba vient saisir. C'est dans cette distance que visiblement il sera le plus confortable. Mets-le-moi contre la cage, mets-le-moi contre la cage. Très super. bien. On entendait le coach de Tamim lui demander de le mettre contre la cage et c'est chose faite. Prends la montée, prends la montée. Là, s'il prend la montée avec 2 minutes restantes Ah ouais, à mon avis. dans ce combat, ça va être extrêmement compliqué. Prends la montée. Il va chercher à le faire. Tamim Mohammadi. Sors la tête de genou. Ok, Ah, l'arbitre reste va dans sa certainement demi et demander tu un marques peu la plus frappe. d'action, Reste dans sa demi et tu marques plus la de frappe. frappe. Laisse-le pas attaquer, laisse-le Ouais, pas il a réussi à renverser la situation. Redresse-toi. C'est bien Ah, il fait. semblerait avoir quelque chose. On n'a pas un très bon angle là, de c'est vue d'ici. difficile de voir. À la Oh, caméra il a non tapé- plus. Ah non, j'ai cru qu'il avait tapé Demba. Ok, prends le temps de respirer. J'ai cru voir une main. Mais il n'en est rien Là, pour ce l'instant. Dès que tu sens, tu La relèves. solution serait de mettre le genou droit sur la gorge de Tamim. Ça permettrait de faire un étranglement et de libérer, de sortir de cette prise. Ouais, les genoux là de Demba. Les genoux, mais attention à pas les mettre dans le dos parce que là, il était à la limite, ce qui est interdit. Laisse-la prendre la montre. Sors de là. Alors Demba refait un peu son retard dans ce round, même s'il n'y a pas eu vraiment de frappe. Prends pas la montre. Ok. Allez, la pression continue de Dembandao dans la demi-garde de Tamim. Voilà. On prend la montée, mais Tamim est tellement Eh ouais. explosif, il en ressort immédiatement. Ouais, c'est lui qui reprend le dessus. Marque la frappe, Tamim, marque la frappe. Il n'a jamais connu un deuxième round, c'est la première fois. Va-t-il en connaître un troisième? Il reste 40 secondes dans cette deuxième reprise. Tu connais, tu sors. Voilà, Et la repasse. team hein, Martial Ok, Arts marque la Academy frappe. Harmony qui Reste offre pas un dans fight sa gift à Reste son pas dans combattant sa Tamim. Ok, respire. Belle générosité. Ouais, c'est clair. Allez, on relève. 20 secondes. 20 secondes dans ce deuxième round. 20 secondes, attention à ne pas se jeter Demba. On sait que Tamim l'attend. Là, c'est vrai, c'est intéressant dans le chat. On nous rappelle que Demba combattait la semaine dernière hein, pour un choc France-Belgique, il me semble. Joli high kick qui passe.
Oh oui, super. Oh oui, il a touché deux, Ouais, 3 ça fois c'est de bien. suite. Il marque les esprits Demba. Et ça c'est bon pour sa Fin de confiance. la deuxième reprise. Eh bien, Il voit que c'est possible. ouais, et son coin également. Hein. Et on vient semer un peu le doute dans la tête de l'adversaire, surtout en fin de round comme ça. Alors oui, quant au combat la semaine dernière, alors moi je suis clairement pas pour. D'ailleurs les combattants sont normalement informés qu'ils ne doivent pas prendre de combat si proche de l'échéance. C'est bien de combattre, de rester actif surtout en amateur, mais c'est pas forcément productif de combattre toutes les semaines comme ça. Et, on peut vite se blesser et aller prendre une défaite un peu bête parce qu'on n'est pas en forme. Ouais, un round partout, on nous dit dans le chat, je suis d'accord. Hein. Moi, celui-ci, je l'attribue à Demba. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Karl, là-dessus. Toujours d'accord avec toi, Ouais. Lucien. Allez, Coach soigneur, hors de la cage, s'il vous plaît. deuxième round serré, il a jamais combattu jusqu'au troisième. En face, ça va lui faire bizarre, c'est vrai. On va voir. Alors bon, il a l'air plutôt de tenir hein, dans le niveau cardio. Tamim Mohammadi, je pense pas que ça soit un vrai problème. Non, il a l'air très bien. Et je vais à nouveau revenir sur la qualité du matchmaking parce que ça fait plusieurs combats, quand même, enfin quasiment tous les combats qui sont allés à la décision. Troisième et dernière Où reprise. il y avait un round partout et que c'est indécis avant le troisième round. Ouais. Donc ça montre vraiment des combats équilibrés. Ouais, et puis c'est beau d'avoir trouvé une vraie belle opposition à Tamim. Hein. On l'a dit, qui restait sur 5 finishes au premier round. Là, il y a et ça va le un faire vrai progresser, test. ça va vraiment le faire progresser. Bien sûr. Même s'il est au-dessus et il perd ce deuxième round, pour moi ça magnifique. n'empêche pas d'être au-dessus. Magnifique. Il a évité le coup de Demba. Oh, il vient installer un triangle, son Sankaku Jimé justement. Eh oui. La spéciale. Bah, c'est bien, on voit qu'ils ont drillé ça à l'entraînement, ils savaient à quoi s'attendre. Julien Piquet a fait un bon travail avec son athlète. Contrôle latéral de Tamim. Il va falloir aller trouver la force pour exploser. Ne laisse pas s'installer, Tamim. Ne laisse pas s'installer avec ces jambes-là. C'est ce genre de combat pour un jeune athlète comme Tamim qui sont extrêmement formateurs. Bien sûr. Sa tête avec ton jab. Parfois bien plus formateurs qu'une victoire au premier round. Ouais, c'est un peu le premier gros test hein, de sa carrière amateur, Tamim. Ce qui est bien, c'est que ça montre des failles chez lui, voilà, notamment au sol, où il se fait retourner. Il retourne également, mais voilà, il perd des positions. Donc, une Ouais, position attention là pour Demba. Les coups de marteau. Ouais. Et c'est lui maintenant qui prend la position. Là, c'est une montée pleine. Allez, c'est le moment peut-être, le grand pound pour Demba Ndao. Il faut qu'il vienne l'aplatir et qu'il continue de frapper. Ça va être très très équilibré, très serré hein, ce combat si ça va pas au bout, si on va à la décision. Là, si on reste dans cette configuration-là, ça sera pour Ndao. Eh ben ouais, je suis d'accord. Et une nouvelle fois, vu comment le combat va commencer, je pense que ni toi ni moi nous voyons non, c'est Ndao sûr. vainqueur. Et il est en train de prendre le chemin de cette victoire. Alors peut-être aussi que Tamim justement a beaucoup travaillé sur son adversaire et s'est dit bah je sais qu'il faut que je le finalise premier round parce qu'avec toute l'expérience qu'il a, ça peut être bourbier pour moi aussi d'aller à la fin. Hein. Une minute dans ce 6e combat de la soirée. Ah, faut que tu réagisses. Tamim, faut que tu réagisses. Là, il a tout intérêt à rester actif pour ne surtout pas se faire remonter. Je parle d'Ndao bien entendu. Il faut qu'il libère ce contrôle de la tête. Attention, s'il est très haut et que son adversaire explose, il va se faire retourner. Ouais, domination vraiment de Demba dans cette 3e reprise. Le grand pound. Et on est en amateur, ça peut arrêter vite. Eh oui, l'arbitre est vigilant. Demba l'arbitre va Ndao. arrêter le combat. Oh, il va l'arrêter. Il va l'arrêter très sûrement. arrêter le combat. Et c'est terminé. La sensation Demba Première défaite pour Ndao. Tamim Mohammadi. Tamim Mohammadi qui tombe pour la première fois de sa Incroyable, carrière amateur. On l'a pas vu Sankaku. venir. Waouh. Eh oui, l'expérience c'est a dur. parlé. C'est dur pour le jeune athlète. Très très dur. Mais il apprendra, il se relèvera. Bien sûr, tu l'as dit Karl, ça sera malgré la défaite. On apprend aussi dans les défaites et ce combat va être très formateur pour Tamim Mohammadi qui est assis Et Demba dans la m'a fait cage. mentir. Je parlais de son style où on voyait le manque d'expérience et je reste sur mes propos, mais justement on a vu l'expérience avec le fait de réussir à durer dans ce combat. Très intéressant. Et c'est assez dingue hein, la force de caractère qu'ont ces combattants à chaque fois. On l'a eu hein, sur un combat précédent où on pense le combat terminé dès les premières secondes. Là on y a cru hein, Tamim qui a tout de suite fait parler les points.
On sentait Demba en difficulté et puis il est revenu, le sociétaire de la Tactical Fight Team de Toulouse, pour finalement dominer, remporter le deuxième round, le troisième round et s'offrir la victoire par TKO, s'il vous plaît. Énorme performance. Et on a eu l'occasion de lui parler tout à l'heure, le cutting a été compliqué et Tamim qui est effondré. Hein. Évidemment, la victoire est toujours dure à encaisser, mais vraiment, je répète ce qu'a dit Karl, ça va le faire grandir. Et l'avenir s'annonce radieux hein, pour ce combattant. Déclaré vainqueur par TKO dans la troisième reprise, le coin bleu, Demba Sankaku Demba Ndao, vainqueur par TKO face à Tamim Moadi. La première défaite de Tamim dans sa carrière amateur. Mais franchement, et je vous lis dans le chat, hein, c'est un futur très grand. On verra la trajectoire de sa carrière, mais j'y crois. Bravo à Demba, on l'écoute au micro de Karl Amoussou. Demba, félicitations pour cette belle victoire. Un premier round très difficile. Ouais, j'ai pris la foudre. T'as pris la foudre comme tu dis. Personnellement, je te voyais pas revenir, t'es revenu, bravo. T'as montré qu'avec l'expérience, avec le mental, c'était possible. Jamais abandonné. Faut jamais abandonner les gars. J'avais jamais pris des coups au corps comme ça. Je l'ai découvert dans la cage. Et il faut avoir la réactivité pour se relever direct. Si on se laisse bouffer par la pression, c'est mort. Tu termines avec un finish. Tu m'avais dit que Tamim était un bourbier pour toi. Il avait jamais passé un premier round dans le combat. Et t'as fait le taf. J'ai fait le taf, j'ai taffé avec mes coachs. Déjà, faut savoir que j'ai combattu il n'y a même pas une semaine au MMA League à Toulouse. J'ai perdu, j'ai été dévasté, mais là je suis revenu juste pour la revanche, juste pour corriger. Là j'étais sur une mauvaise passe, j'étais à 3 défaites d'affilée. J'ai beaucoup de combats, beaucoup de victoires. Je suis pas habitué à perdre autant. Et là, pour le mental, c'était chaud. Je comptais sur ce soir, ce combat, pour redresser la tête. Et là, j'ai fini avec un finish sur une pépite locale que je respecte énormément. Il a beaucoup de combats, beaucoup d'expérience, que des finishes au premier round. Mais je savais qu'il ne pouvait pas passer le défi que j'étais. Félicitations.